Et pour prolonger cette actualité, nous recevons sur ce plateau, je vous l'ai dit dans les titres du journal, nous recevons Augustin Tamba, président des communes et villes unies du Cameroun, mais il est également vice-président du groupement du patronat francophone, le cœur battant de la francophonie économique. Bonsoir président et bienvenue sur ce plateau. Oui, bonsoir. Alors, nous avons suivi tout à l'heure, Joseph Itotel a dit, vous avez annoncé au cours de cette conférence de presse la tenue en juin prochain des journées économiques des communes. De quoi s'agit-il exactement? En réalité, il s'agit d'un exercice classique, aujourd'hui devenu classique, parce que nous tenons les journées économiques tous les 2 ans. La première édition a été une édition pédagogique, la deuxième de consolidation et la troisième se veut une édition d'implémentation des projets dans les territoires. Nous avons un certain nombre de partenaires techniques et financiers qui sont sur le terrain en ce moment même pour travailler avec nous sur des projets phares et qui peuvent également apporter des réponses au développement de nos territoires à travers les projets à valeur ajoutée parce qu'il n'y a pas de philanthropie dans cet exercice. C'est pour cela que nous tenons les journées économiques qui sont une plateforme de partenariat entre les partenaires techniques et financiers et les projets locaux portés par les communes ou par l'intercommunalité et également portés par des entreprises. Il y a déjà beaucoup de manifestations d'intérêt et il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire avec des multinationales, des PME en ce moment même. Et je voudrais dire de manière tout à fait remarquable la présence du Maroc qui sera le pays à l'honneur et qui effectivement va nous enrichir dans le partage d'expériences. De cette troisième journée économique. De cette troisième journée, le Maroc va battre le record de participation et c'est le pays à l'honneur et nous pensons que nous avons beaucoup de choses à partager, à apprendre également. Et puis le Maroc vient avec dans la JBCR les fonds FACDI qui sont les fonds du roi Mohamed VI qui financent les collectivités territoriales décentralisées, les communes presque à fond perdu, parce que c'est 70% de gratuité, 20% par la commune marocaine et 10% porté par la commune marocaine sœur en contrat avec la commune camerounaise en convention et 10% pour la commune camerounaise. Ça peut être également fait un apport en nature. Il s'agit quand même de plusieurs milliards en jeu et le FACDI sera là, le ministère de l'Intérieur sera au Cameroun. Parlons, si vous voulez bien, des entreprises, nous allons en reparler PME. tout à l'heure, Président, mais en attendant, nous allons parler de fonctionnement des communes camerounaises. Malgré la mise en œuvre de la décentralisation et du processus d'implémentation de cette décentralisation, on constate que les municipalités fonctionnent avec beaucoup de difficultés. Quels sont les principaux défis à relever par les communes? Alors, les défis sont multiformes. Il faudrait rappeler que il y a les communes qui n'ont pas assez de ressources. Et c'est celles les plus nombreuses. Les communes des grandes villes qui font face à beaucoup de contraintes. Vous avez entendu parler d'un certain nombre de choses ces derniers jours. Mais je pense que nos défis, c'est de nous structurer, c'est de nous organiser pour pouvoir apporter des réponses aux solutions locales. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'État joue un rôle majeur là, dans cette opération. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous demandons un renforcement des capacités de financement de nos territoires, de nos communes. Cela passe par la réforme sur la fiscalité locale, qui est une très bonne réforme. Cela passe également par un certain nombre d'entreprises et des choses que nous devons nous-mêmes mettre en mouvement. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons évoquer les journées internationales des communes du Cameroun. On a des problèmes du personnel, vous savez, on ne peut pas payer le personnel quand on n'a pas de ressources. Mais est-ce que les communes doivent rester dans une posture d'attentisme? Aujourd'hui, on parle de créer les richesses. Les communes ne doivent pas attendre forcément, il faut créer la richesse. Créer la richesse, c'est nous organiser pour pouvoir mettre en place des projets à valeur ajoutée. C'est à ça que servent les journées économiques internationales des communes. Je vous ai dit, c'est une plateforme multisectorielle, multi-acteurs qui appelle les entrepreneurs, les entreprises, les partenaires au développement, les banques panafricaines, les banques locales pour interagir et mettre en place un dispositif d'exploitation des richesses contenues dans nos territoires. Il s'agit prioritairement
de l'agriculture, il s'agit de la transformation du bois. Voilà des choses qui sont en ce moment même en cours d'implémentation. Et je voudrais profiter de cette opportunité pour remercier le président de la République qui sponsorise les journées économiques internationales et puis également qui finance ces journées économiques internationales avec le concours de FECOM et le soutien particulier du ministre de la décentralisation. Et puis maintenant, les ministères sectoriels. Nous avons un certain nombre de ministères qui nous accompagnent dans cet exercice. Oui. Vous avez parlé tout à l'heure de la fiscalité locale, qui est présentée comme un outil, un puissant facteur de l'autonomisation financière des communes. Elle vient un peu comme une bouffée d'oxygène, cette fiscalité locale. Oui, la loi est très bonne, je l'ai dit à d'autres occasions et je continue d'insister et de marteler. C'est une très bonne loi, mais elle peut causer quelques problèmes de démarrage. C'est ce que nous observons aujourd'hui. Et je pense également que le gouvernement, le ministère des Finances, est en train de mettre en place un dispositif d'accompagnement accéléré pour que les choses démarrent. Mais il y a quelques embûches. Nous ayons d'ailleurs suggéré un différé pour nous permettre d'être prêts pour former le personnel et pour permettre également que nous puissions nous approprier des logiciels applicatifs et tout le dispositif d'accompagnement. Je pense que les négociations qui sont engagées avec le ministre de la décentralisation et du développement local, nous l'avons fait et nous allons passer à une autre étape. Le ministère des Finances, vous savez, le ministère des Finances, c'est quelqu'un qui est très bien prédisposé pour accompagner. Je pense qu'il y a quelques soucis de trésorerie qui entravent la bonne marche des collectivités territoriales aujourd'hui, au vu de ces réformes qui vont porter demain, mais qui aujourd'hui posent quand même quelques soucis. Nous avons bon espoir et nous avons confiance au gouvernement de la République de pouvoir nous accompagner. J'insiste et je réinsiste, la loi est bonne, elle va apporter beaucoup de changements, mais il y a des choses qu'on ne peut pas dire sur ce plateau. Nous avons des discussions que nous allons mener avec un certain nombre de ministères sectoriels. Et il ne s'agit pas que du MINDEVEL, du MINEFI, il s'agit également du MINEPAD et de plusieurs ministères sectoriels. Les centimes additionnels servent quand même à quelque chose. Les centimes additionnels communaux, il y a quelques difficultés au recouvrement. Je viens de voir tout à l'heure dans vos écrans que le Fonds monétaire est en place. Je crois que s'il y a des bouffées d'oxygène et des améliorations, nous avons des propositions à faire au ministère des Finances dans le cadre d'une concertation à venir qui a été promise. Et puis, nous allons trouver des solutions. Les CVUC ne sont pas un syndicat, les CVUC sont une association fêtière qui assure l'interface, qui négocie avec le gouvernement, qui accompagne le gouvernement dans le processus de décentralisation. Merci, M. Augustin Tamba, d'être venu sur le plateau du 20h30. C'est moi qui vous remercie de nous donner l'opportunité de redire que les journées économiques internationales se tiennent du 2 au 4 juin 2025. C'est une opportunité de travailler pour l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Et d'ailleurs, la recommandation a été faite par le président de la République lors de son discours à la nation du 31 décembre 2023, je crois, 2022, qui nous a demandé de participer au Conseil économique national. Nous sommes à la tâche et nous sommes en capacité. Merci, monsieur le maire de la commune de Yaoundé 7e et président des communes et villes unies du Cameroun. Merci d'être venu. Madame.